La cage aux rossignols, un film de 1944 de Jean Dréville, scénario Noël Noël et René Willer. Avec dans les rôles principaux Micheline Français, Marcel Prince, Noël Noël, René Génin, les petits chanteurs à la Croix de Bois, Richard Francoeur, Michel François. Le sujet, l'histoire en forme d'autobiographie d'un jeune pion surveillant dans un internat de rééducation. Il s'agit de Noël Noël. Sa patience et sa gentillesse font merveille auprès des jeunes délinquants. Plus encore, son amour de la musique qu'il sait leur inculquer et à quoi ils sont sensibles. En dépit des tracasseries et des mesquineries d'un directeur très administratif, Noël Noël a la joie, le jour de son mariage avec Micheline Français, d'entendre chanter tous les enfants, ses amis. La cage aux rossignols est un des derniers films mis en chantier par ce qu'on peut appeler le cinéma pétainiste, et d'ailleurs on retrouve dans le film bon nombre de thèmes maréchalistes. Le tournage commence au printemps 1944 et il va être très mouvementé. En effet, le 7 juin 1944, c'est-à-dire le lendemain de l'invasion anglo-américaine en Normandie, les Allemands se battent en Haute-Vienne contre des terroristes communistes. Or, la Haute-Vienne, c'est le lieu de tournage des extérieurs du film La cage aux rossignols. Et Noël Noël, la vedette du film, qui revient du tournage en extérieur à Saint-Hilaire, est arrêté par les autorités allemandes à Confolens. En effet, les autorités allemandes ne comprennent pas exactement ce que fait Noël Noël à Confolens en ces temps troublés, alors même qu'il habite Paris. Noël Noël a beau leur expliquer qu'il est un acteur, qu'il tourne un film dans la région, les autorités allemandes, par précaution, préfèrent le garder à disposition. Il sera ainsi retenu pendant quelques mois jusqu'au début octobre, c'est-à-dire jusqu'à l'avancée des troupes anglo-américaines. Pendant ce temps-là, la société Gaumont, qui est absolument sans nouvelles de sa vedette, de son acteur principal, eh bien, la Gaumont ne panique pas, ça c'est le sang-froid des producteurs, sang-froid légendaire, eh bien, il termine le film entre le 18 et le 22 juillet 1944, sans savoir où est passée la vedette du film. Finalement, La cage aux rossignols sortira en septembre 1945 et connaîtra un gros succès populaire. Il y aura plus de 5 millions d'entrées, ce qui fait de ce film le numéro 1 au box-office de l'année 1945, le numéro 2 étant Les enfants du paradis de Marcel Carné. Par ailleurs, ce film de La cage aux rossignols sera sélectionné pour la cérémonie des Oscars à Hollywood dans la catégorie meilleur scénario. Le succès de ce film s'explique certainement par le fait qu'il raconte une belle histoire pleine de bons sentiments, une histoire idéaliste où il est question de la délinquance juvénile et des maisons de correction, comme on disait avant-guerre, où donc sont incarcérés, disons-le, les jeunes délinquants. Ce film propose une autre solution pour la jeunesse délinquante, une faite de rééducation, notamment par la musique, et par donc des méthodes éducatives modernes et tolérantes. Ce message de miséricorde et de compassion chrétienne, oui, n'oublions pas que la vraie vedette du film, c'est la chorale catholique des petits chanteurs à la Croix de Bois. Donc, cette réhabilitation des délinquants par une éducation chrétienne et par les valeurs chrétiennes s'inscrit tout à fait dans la politique pétainiste de régénérescence de la jeunesse française. Le thème de la rééducation de la jeunesse délinquante est souvent évoqué dans la société française d'avant-guerre et d'après-guerre,
et également au cinéma. D'ailleurs, on notera qu'il y a une grande similitude entre les films tournés sur ce sujet et quelle que soit leur coloration politique. En effet, en 1938, nous avions eu Prison sans barreaux avec Corinne Luchaire, qui est un film laïcard et très front-popu, mais qui en arrivait aux mêmes conclusions que le film très chrétien de La cage au rossignol de 1944, à savoir qu'une incarcération pure et dure des jeunes délinquants est contre-productive et qu'il vaut mieux pour ces jeunes personnalités une éducation plus douce, plus compréhensive et plus indulgente pour permettre une réhabilitation réelle. Dans le même ordre d'idées, mais s'agissant cette fois du thème de l'éducation en général de la jeunesse, on peut remarquer qu'un autre film sera tourné en 1948, ça s'appelle L'école buissonnière avec Bernard Blier, et où on va donc reprendre ce thème de la nécessité prétendue d'une éducation moins sévère, moins hiérarchisée et plus indulgente pour le développement personnel des élèves. Pour conclure, notons enfin que ce film, La cage au rossignol, sera repris en 2004 sous le titre Les choristes. Et cette reprise connaîtra un aussi grand succès que le film d'origine, puisque Les choristes va faire 8 millions d'entrées et sera également sélectionné pour la cérémonie des Oscars.